Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire votre guidance pour la période du 16 au 31 août 2024. N'hésitez pas à commander un tirage, par exemple, si vous souhaitez une petite guidance. patiangel.fr. Tout est dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à aller voir la guidance générale, sentimentale et celle de l'été aussi, si vous souhaitez avoir d'autres informations. Il y a toujours une partie sentimentale aussi dans chaque tirage. Voilà, allez, on va aller faire l'oracle de la féminité sacrée. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Le voile de l'illusion pour vous. Alors, on vous dit, face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Voilà, donc là, on voit que pour certains, vous voyez pas la réalité des choses. Vous êtes dans un voile. Alors, soit vous êtes dans un voile, soit il y a un bandeau devant les yeux, ou je sais pas, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Il faut aller enlever ce voile pour voir la réalité des choses, en fait. J'ai l'impression que pour certains, il y a des choses que vous pensez que c'est... Alors, ça peut être négatif comme positif. Parfois, on est dans l'illusion au niveau de l'amour. On croit que... c'est pas forcément positif, mais on est avec une personne, on croit que c'est l'homme de notre vie ou la femme de notre vie, et en fait on se trompe carrément parce qu'on est dans l'illusion, dans notre dépendance, et on préfère se mettre parfois des œillères. L'amour rend aveugle, comme on dit. Et après, pour d'autres, ça peut être des autosabotages. Vous avez des croyances limitantes qui vous empêchent de... Vous voyez, ça peut être plein de choses. Donc là, il y a un travail à faire sur tout ce qui est illusion. Alors, on va aller voir avec l'oracle Béline, qu'est-ce qu'il vous dit. On a de la nouveauté par rapport au despotisme. Ouais, c'est ça, en fait. Vous avez été contrarié. Ouais, on parle de trahison. Qu'est-ce qu'elle est là, cette carte de trahison? Mais elle est là pour pratiquement tous les signes. Vous aviez la trahison. Dis donc, je ne sais pas ce qui s'est passé au mois d'août, mais... Bon, je vous le redis, au mois d'août, c'est le 8, portail énergétique du 8 août 2024, pendant 21 jours environ. Vous allez vivre une période un peu chamboulante parce qu'on travaille sur du karma professionnel, j'allais dire. Bon, c'est peut-être un karma professionnel, mais karma de vos vies antérieures ou peut-être de vos ancêtres aussi. Donc ça remonte. Donc s'il y a de la trahison, il y a des choses comme ça, c'est peut-être qu'à un moment donné, vous devez ouvrir l'œil et puis justement sortir de l'illusion. Il y a peut-être aussi des choses que vous faut arrêter de répéter aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, ça, vous avez la clé entre vos mains, c'est le destin. On vous dit qu'il faudra prendre des décisions. La réponse est entre vos mains. C'est pour de la nouveauté. Donc, c'est à vous de sortir de cette illusion, justement. Et arrêter avec votre despotisme. On vous dit que c'est vous qui... j'ai l'impression que vous vous accablez beaucoup. Vous êtes enlisé dans des addictions. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Pour certains, vous êtes un peu enlisé dans quelque chose, vous n'arrivez pas à en sortir. Ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une famille, des problèmes qui se répètent. Voilà, ça peut être à cause justement des mémoires, ou pour peut-être vous qui est resté dans une dépendance, vous ne voulez pas voir, et l'univers à un moment donné se dit non, ça peut pas aller. Donc là, il y a quelque chose qui va faire que vous allez devoir voir clair. Alors pour certains, ça peut être une union, dans une union amoureuse ou sentimentale ou amicale, où il va y avoir une trahison, on me dit ici. Il y a un mensonge, jalousie, médisance, il y a des choses, il y a des médisances autour de vous. Ça peut être aussi familial, peut-être que il y a quelque chose qui va faire que vous allez comprendre quelque chose, et on me dit que vous allez avoir la clé entre vos mains. Et on vous dit que c'est vous qui choisissez votre bonheur, c'est vous l'acteur de votre vie, et que vous allez découvrir des choses, on me dit. Oui, c'est ça. Vous êtes dans une phase de découverte. Donc là, on vous dit, là, on va vous faire découvrir quelque chose. Donc c'est à vous d'enlever ce voile et de dire, bon, allez, ok, j'ai compris. Alors ça peut être une relation, comme je vous ai dit, une personne qui n'est pas très bonne pour vous, un travail qui n'est pas bon. Voilà, vous allez dire, oh là là, bah ouais, en fait, c'est ça. C'est pas comme ça, pas avec ça que je vais être heureux ou heureuse. Ou peut-être c'est vous qui créez des auto-sabotages à chaque fois parce que vous avez peur du bonheur. Pour certains, ça peut être ça. Ça vient peut-être de vos ancêtres. Donc là, on me dit qu'il va y avoir des pourparlers, beaucoup de communication. Il va falloir vraiment faire des discussions, des échanges, des conciliations, des négociations pour le changement. Voilà, c'est ça.
Alors, soit je vous dis, hein, ça peut être dans un travail, vous allez parler à votre patron, ou si c'est dans votre couple, eh ben, vous allez parler ouvertement à votre chéri. Il y a quelque chose qui ne va pas et vous allez devoir... là, maintenant, vous ne pourrez plus faire semblant. Vous allez le découvrir. Hein. Et on vous dit que vous allez devoir être dans l'action avec le feu. Hein. Le feu, on vous dit, il va falloir avoir le courage, la combativité. Alors, pas d'agressivité. Pour moi, voilà, c'est quand même un peu plus être... voilà, vous allez retrousser vos manches et vous dire, allez, j'y vais. Je vais dire ce que j'ai à dire ou je vais faire ce que j'ai à faire. Enfin, voilà. Parce que là, bah, maintenant, ça ne peut plus durer. Sinon, je ne serai jamais heureux ou je ne serai jamais heureuse. Voilà, c'est ce que je ressens comme message hein, principal. Oh, et ben, là on a le bonheur. Oui, on me dit qu'actuellement votre bonheur il est ombragé. Hein. Et on vous dit que vous devez retrouver, vous avez la clé entre vos mains pour retrouver votre épanouissement. Donc là on me parle du bouquet. Le bouquet c'est être bien avec soi-même. Pour moi c'est l'épanouissement personnel, mais c'est aussi retrouver sa beauté intérieure, sa beauté extérieure. C'est aussi accepter les invitations, les bonheurs de la vie, les cadeaux. Hein. Parce que pour certains peut-être que vous refoulez tout ça. Mais c'est parce que vous avez... Pour certains, vous ne croyez pas au bonheur, c'est tout. Il y a des personnes, ils disent, bah non, je ne suis pas fait pour être dans le bonheur, je suis pas fait, c'est comme ça, c'est la vie. Bah non, non, il ne faut pas penser comme ça en fait. Et là, on dit que vous allez découvrir des nouvelles choses. On parle d'un nouveau départ, nouveau projet. Vous voyez, le fait d'enlever ce voile de l'illusion, vous allez partir peut-être vers peut-être un déménagement. Pour certains, ça peut être aussi une découverte d'une grossesse, hein, pourquoi pas, avec la cigogne. Déménagement, nouveau projet, nouveau départ, vous déployez vos ailes. Hein. Et sur le despotisme, on parle d'encre. Donc on vous dit, ça y est, vous allez peut-être justement désancrer cette dépendance que vous aviez, ou ces habitudes, ou je ne sais quoi, ces contraintes. Vous allez déraciner tout ça pour une stabilité nouvelle. Voilà, vous allez ancrer de nouveaux projets, des nouvelles choses. Sur la nouveauté, nous avons le jardin. Donc là, on a peut-être des nouvelles créations. Vous allez peut-être travailler avec un public, un nouveau réseau, des nouveaux amis, enfin faire de nouvelles connaissances. Ça peut être aussi les réseaux sociaux. Voilà, ça peut être plein de choses, le jardin. Hein, c'est le cercle social. Beaucoup de commencements par rapport à ça. Donc peut-être faire des démarches. Voilà, ça peut être ça aussi. Ou peut-être des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Hein. Oui, on parle aussi ici qu'il y a eu peut-être trahison de la part d'argent, peut-être quelqu'un qui a essayé de vous entourlouper, hein, ça peut être aussi dans l'entourage, ou peut-être vous ne trouviez pas votre place. Hein. L'ours, c'est aussi un animal qui prend sa place. Donc là, on vous dit arrêtez de vous faire peut-être à chaque fois avoir, ou par rapport peut-être à la jalousie, etc. Prenez votre place, n'ayez pas peur de la prendre. Hein. Là, j'ai l'impression que pour certains, vous allez vraiment prendre votre place et prendre votre pouvoir. Pour certains, il y a peut-être aussi une trahison de la part d'un père. Hein. L'ours, ça peut représenter côté paternel. Donc peut-être des mémoires du côté des hommes ou du côté paternel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y aura un choix à faire. On parle de discussion, de pourparlers. Suite à ces pourparlers, il y aura des choix à faire. Et on me dit que vous allez trancher par rapport à une union. Ou à des unions. Hein. Parce que parfois, quand on enlève notre voile de l'illusion, ça chamboule tout. Hein. Ça chamboule la famille, les amis, le travail. C'est une forme d'éveil en fait. Hein. C'est un peu une forme d'éveil. Donc du coup, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Une union qui n'est pas bonne, un travail qui n'est pas bon. Voilà, vous allez trancher. Hein. Il y a des choses qui vont être tranchées. Ou peut-être vous allez discuter par rapport à des choses avec des collaborateurs ou votre chéri ou autre. Et vous allez trancher sur des choses hein, pour derrière être bien. Tout le monde ne va pas se séparer non plus. Hein. Oui, on dit qu'il y aura du changement, mais positif. Le soleil est là. Hein. Vous retrouvez, ça y est, vous retrouvez la lumière. Vous retrouvez des relations chaleureuses, des relations vraies. Vous aussi, vous êtes mieux. Vous retrouvez de la vitalité. Vous êtes ensoleillé, on va dire. Vous êtes bien. Et on vous dit aussi ici que au sein de votre maison intérieure, vous sentez que vous êtes mieux aussi. Et pour certains, on me dit que vous allez avoir le courage aussi. Alors pour certains, vous allez peut-être déménager, prendre un nouveau domicile ou je sais pas. Hein, il y a peut-être l'agrandissement au niveau de la famille, des choses comme ça. Mais il y a de l'action dans la famille, on me dit. Dans la maison. Alors ça peut être aussi pour certains, pourquoi pas faire un projet dans la maison, des projets professionnels, mais je sens aussi que vous remettez de la lumière dans la famille. Alors lumière dans la famille, moi j'adore cette chose-là. Quand vous faites du nettoyage transgénérationnel, il faut, moi j'imagine que tout l'arbre généalogique, notre arbre, se remplit de lumière, parce que vous nettoyez ce qui n'est pas bon. Donc du coup, imaginez toutes ces personnes, tous vos ancêtres qui s'illuminent, qui
sont allégés, etc. Enfin, c'est magnifique hein, quand on voit ça. Moi, je l'imagine. Voilà, faut se dire bravo et chapeau, quoi, parce que ceux qui passent par là et qui font des libérations, qui comprennent les choses aussi, tout le monde ne fait pas des libérations, mais parfois on comprend que ça appartenait à nos ancêtres et on travaille là-dessus quand même. On en prend conscience, etc. On honore nos ancêtres. Et ça, déjà, c'est un beau travail. Et eux, ils sont heureux en fait aussi. Hein. Et il y a le soleil voilà, il retrouve, votre arbre généalogique retrouve une nouvelle énergie, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc n'hésitez pas à faire des libérations transgénérationnelles. En plus, c'est pas, je veux dire, ça va pas vous tuer, quoi. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, faut pas avoir peur. Alors, n'hésitez pas, moi j'en fais, je peux vous donner des conseils si vous voulez, n'hésitez pas. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, on vous dit qu'il y aura une invitation amoureuse. Ah relation magnétique. Vous voyez, donc ça peut bouger hein, grâce que si vous enlevez votre voile de l'illusion, après vous n'êtes plus la même personne. Hein, vous allez vibrer qui vous êtes vraiment. Donc après, vous attirez ce qui est bon pour vous. Et on parle de cadeaux, hein, découverte, cadeau. Alors peut-être que pour certains, vous allez découvrir que c'est un bébé. Hein, le cadeau surprise, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est une relation. Une personne qui arrive dans votre vie ou votre chéri ou qui vous fait un cadeau, hein, c'est possible également. Là, on vous dit qu'il faut prendre de la hauteur par rapport, vous allez prendre de la hauteur par rapport au despotisme. Ça y est, enfin, vous allez comprendre des choses, on vous dit ici. Vous allez regarder la vie avec une nouvelle façon, ou je sais pas, votre chéri, ou je sais pas qui, mais vous allez prendre de la hauteur par rapport à une situation. Vous allez arrêter de vous enliser dans quelque chose qui est compliqué. Parfois, on est les deux pieds dedans, enfin le nez dedans, je dirais. Hein. On pédale dans la semoule et on voit plus où on va, en fait. Hein. On est dans un brouillard. Parfois, il suffit juste de s'arrêter, de prendre de la hauteur, et de se dire, mais pourquoi je fais ça, en fait voilà. Alors, avec la hauteur, on voit différemment hein, le panorama. Hein. Alors, on vous dit ici qu'il y a eu de la fourberie, hein, trahison, manipulation, mensonge, peut-être dans votre réseau social aussi, hein, autour de vous. Hein. Peut-être que vous pensiez et vous allez vous rendre compte qu'il y avait beaucoup de gens fourbes autour de vous. Hein. Ouais, on parle de méchanceté hein, même. Hein. Fourberie, méchanceté. Donc, on vous dit, vous allez prendre de la hauteur par rapport à ça. Parce que vous allez vous dire, c'est tout, ces personnes-là, elles doivent quitter mon chemin. Peut-être que vous n'étiez pas bien parce qu'il y a des personnes qui quittent votre chemin en ce moment aussi. Hein. Et ça c'est vrai que ça ne fait pas toujours du bien. Alors, on vous dit ici que la féminine, donc ça peut être vous en tant que femme, ça peut être votre chéri en face, ça peut être aussi quelqu'un qui a une énergie féminine, pas forcément une femme, ça peut être un homme. On vous dit aussi ici que vous allez faire des choix judicieux, vous allez vraiment rentrer dans votre yin au niveau émotionnel, ressentir ce que vous voulez vraiment ressentir. Vous voyez, faire remonter cette énergie féminine de déesse aussi, où voilà, on se dit je prends mon pouvoir, je sais ce que je dois faire, etc. Et on vous dit ici que vous allez donc couper certaines choses pour ne garder que des personnes avec qui vous serez sur la même longueur d'onde, on vous dit ici. Alors ça peut être aussi avec votre chéri, vous allez prendre de la hauteur et vous dire bon allez on travaille sur la méchanceté, la fourberie, où il y a peut-être des personnes, c'est peut-être aussi à cause de un certain entourage autour de vous que votre couple ne fonctionne plus. Hein. Parfois, ça peut être les beaux-parents, ça peut être des gens qui disent n'importe quoi autour, ou je sais pas, hein, de la toxicité. Là, on me dit, ça y est, vous allez, pour moi, vous allez retrouver des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Vous allez retrouver votre énergie à vous aussi, hein, ça c'est important. Et sur le changement, le soleil, on a être blessé et souffrir. On voit qu'il y a du soleil qui revient. Vous allez travailler sur une souffrance hein, du passé et on a l'union, hein, voilà, donc on parle de mariage, vous voyez, pour certains, vous allez peut-être même comprendre que c'est la femme ou l'homme de votre vie, on parle d'une union, alors ça peut être un mariage, une demande de mariage, ça peut être aussi l'envie de vivre ensemble, de fonder une famille, voilà, ça peut être tout ça. Et ben c'est beau, hein, dis donc, hein. Et pour certains, vous savez, c'est des mémoires que vous avez, des choses qui vous êtes nés comme ça et vous répétez des schémas. Hein. On est tous un peu comme des robots où on est programmé dès notre jeune enfance sur des choses et on répète des schémas et sans le savoir parfois inconsciemment. Et le fait de travailler sur soi et d'aller voir qui on est vraiment, on va comprendre que voilà, parfois, en fait, c'est nous qui agissions de telle sorte alors que les gens autour n'y pouvaient rien. Voilà, c'était nous qui créions nos autosabotages aussi parfois. Vous voyez, voilà, on attire ce qu'on vibre. Hein. Et là, on vous parle du chakra racine. On vous dit si ton mental s'emballe, feu rouge,
Pose tes pieds au sol, détends-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds jusqu'à la terre-mère. L'énergie de Gaïa remonte en toi. Ici et maintenant, tu es en sécurité. Donc là, on vous dit qu'il faut aller travailler votre ancrage. Ancrage, ancrage, ancrage. Travaillez avec la terre-mère Gaïa. Parce que la terre-mère Gaïa, elle va vous nettoyer vos énergies usées aussi, il faut le savoir. Et elle va vous redonner de la bonne énergie très très forte. Et surtout, elle va vous ancrer. Parce que quelqu'un qui est désancré, c'est comme un arbre qui est déraciné, il tombe. Donc vous, c'est pareil. On n'est pas différent. Vous pouvez vous imaginer être un arbre en fait. Alors, n'importe quoi. L'oracle divine ange. On vous dit vos rêves se réalisent, ça y est. Ben oui, vous sortez de l'illusion, donc ça y est. On vous parle de grossesse. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Pour certains, il y aura peut-être une grossesse. Alors, ça peut être une grossesse, ça peut être un nouveau projet. C'est peut-être vous qui allez renaître aussi. La grossesse, ça peut être ça aussi. Mais ça peut être des projets, tout le monde ne va pas avoir un bébé non plus. Un projet qui va aboutir, voilà, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et on vous dit la suite dépend de vous. Voilà, bah oui, si vous enlevez votre voile, c'est vous qui décidez en fait. Mais tout va bien sinon, voilà, c'est une belle guidance. Je vous souhaite une belle journée et j'espère que vous pourrez liker, commenter, partager afin de faire grandir encore cette chaîne. Merci beaucoup, au revoir.